Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. On va parler politique aujourd'hui, presque comme d'habitude d'ailleurs, avec l'ancien ministre des questions électorales ou chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Mais aussi ancien candidat à la présidence. Peu de gens se le rappellent, M. Mathias Pierre, qui a été candidat à la présidence au cours des élections de 2015-2016. N'est-ce pas, M. Pierre? Un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de Métropole. On va parler politique, comme je le disais, mais on parlera aussi de votre dernier ouvrage en date, Rupture et compromis, qui occupera la seconde tranche de l'émission d'aujourd'hui. Mais d'abord, l'actualité, je dirais, du jour, ça fait sourire. C'est la Jamaïque. On pourrait appeler ça sommet, rencontre entre les Haïtiens à la Jamaïque autour de la crise haïtienne. Je ne peux qu'introduire comme ça. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour et des Augustes, et un plaisir d'être avec vous et les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Donc, qui premier regard vous gagnez de rencontre sommet ça entre les Haïtiens à la Jamaïque sur la crise haïtienne, Monsieur Mathias Pierre? Bon, et moi-même, comme tu dans une ou deux émissions que je participé déjà en prélude à la rencontre ça, moi j'ai prédit que la rencontre ça pas avoir un résultat. Il y a plusieurs raisons, mais on allait sur raison historique là. Et c'est le Governor's Island. Alors, Governor's Island, au cas très jeune, et j'entends parler d'histoire. Après le coup d'État sous Aristide, et 29 septembre 1991, crise haïtienne était dans la limite, et grève, et manifestation, et finalement, Aristide demandé embargo sous le pays, embargo bail, le pays a bloqué, pas de gaz, etc. Et l'international a jugé nécessaire qu'il y ait une rencontre entre le général Cédras et le président déchu à l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Et puis, nous avons arrivé au Governor's Island. Et tout est d'accord, pas un problème, nous chita n'a pas la blanc, on voit. Mais la question pour nous chita, pour nous rencontrer, pour nous parler à never. Et rien va fait. Et pas grand chose. Et Governor's Island fini. Et le coup d'État a fini en 1994, côté finalement Bill Clinton, 20 000 soldats débarqués, écrasé l'armée haïtienne. Et les soldats américains mettaient pied sous coup. Et un pile soldats haïtiens et désarmés, humiliés. Et puis là, on fin fait ça. Et puis on cage vitré. Et puis le président Aristide, me songeait bien, on a dit, mais dans l'air, elle a fini. Et puis on avion vient débarquer là, et puis bon, et puis vous essayez de aller, etc. Et le problème était résolu. Donc, je ne pas croire qu'il y en a plus gros problème que nous gagnons, c'est cette capacité pour que nous-mêmes, entre Haïtiens, pour nous chita ensemble, joindre, ça me donne compromis qui vous permettent de nous avancer de l'avant. Et en nous regardant ça qui passé hier, et si vous regardez hier, les discours. Vous avez d'abord un ensemble de leaders politiques qui peut-être pour aucune raison pas d'apchita sur une table pour parler en avec l'autre, mais que CARICOM quand même est arrivé permettre de réunir. D'abord, il y a le Haut Conseil de la transition à la question de Mme Maniga qui lui-même qui dit qu'il ne peut pas aller, mais pour qui ça? Ils font un forum qui a ensemble de bagages, il y a des leaders qui ne peuvent pas participer, mais ils font un forum qui discute de même bagages, ils parlent pour qui ça, bagages, ils vont discuter et ils vont prendre les mêmes thèmes. CARICOM, ils vont prendre les mêmes thèmes, donc nous-mêmes, nous allons aller. Et deuxième phénomène pour analyser, pour comprendre, c'est que le Premier ministre là, il est sorti Bahamas, il s'est rencontré le vice-président des États-Unis. Où est mon petit Jean dit là avec gonflé, ça veut dire que lorsque les leaders haïtiens sont rencontrés vice-président des États-Unis, ce n'est pas une mince affaire. Ça veut dire que les projections, le pouvoir,
la légitimité diplomatique, politique. La légitimité diplomatique, politique, ça gonfle. Donc, on a vu cet exercice et certainement, et finalement, la primature confirmait que les mêmes les dans la rencontre là. Et il y a des groupes tout qui sont très gonflés. Par exemple, Montana sorti dans la Maison Blanche. Et saute rencontré conseiller Biden sous Joe Biden sous question et m'a dit Haïti sorti département d'État. Donc Montana tout gonflé. Mais avec une position bien arrêtée en se rendant à la Jamaïque aussi. Et d'autres acteurs qui eux-mêmes et acteurs politiques qui dans différents niveaux et qui soit signataires de l'accord 21 décembre ou pas signataires de l'accord 21 décembre, qui l'a. Donc ça veut dire qu'il y a eu un cadre politique assez important et je pense qu'il y a un élément fondamental qui pas gagné dans le cadre de ça qu'a fait là, c'est que vous voulez projeter rencontre ça sous Sandaka Babrele, il y a une négociation. Or, pour moi, rencontre ça n'a pas respecté qu'une norme de Sandarele négociation. Parce que là, il y a une négociation qui s'est faite, on dit que CARICOM sont intermédiaires liés pour permettre négociation entre acteurs haïtiens. Dans un premier temps, moi je pense que CARICOM est supposé gagner une certaine délégation que constitue peut-être un comité qui gagne des anciens premiers ministres là-dedans, mais qui est supposé d'abord venir en Haïti, chita avec différents acteurs qui en conflit, identifier d'abord acteurs ça yo, chita avec eux, faire des rencontres de pré-négociation avec eux pour permettre de définir un agenda de rencontre. Donc au préalable, nous tap connaît, yo tap gagné dans main tout ça que acteurs haïtiens yo qui impliqués dans la crise là, qu'il s'agit de gouvernement ou conseil de transition ou les leaders politiques incluant Montana et pas oublier le secteur des droits humains qui au même tout un représentant Pierre Espérance qui était lui-même Washington, etc. De la société civile aussi. Chita avec eux, j'ai vu Woni Deroche et autres. Donc chita avec eux pour gagner désidérata pour gagner un agenda. Même qu'on ait un cas comme dit en Haïti, et très récemment, faire rencontrer acteurs, etc. Mais peut-être rencontrer ça pour côté entrer en ligne de mire. Peut-être. Et est-ce que parce que rencontre ça, des rencontres qui étaient faites avec Mounio, mais pas quoi qui gagné des éléments pour qu'on ait mais qui éléments de négociation. Parce que qui ça, lors fin faire rencontre ça yo, bon agenda qui défini. Sous qui ça Mounio d'accord, sous qui ça Mounio pas d'accord. Sous ça yo d'accord yo, c'est ça nous les points d'accord. Ça veut dire que nous capables avancer sur eux. Sous ça yo pas d'accord yo, mais dans qui concession qui possible en des différents mounio, comment nous capables de travailler avec concession yo, gouvernement et différents acteurs yo, pour nous joindre un accord. Maintenant même parce que le travail ça pas fait, d'ailleurs la preuve et bon, ou des questions mais nous pas arriver sous réunion lui-même et comportement différents acteurs yo. Et suivez bien. Et d'abord, il y a Premier ministre qui arrivait qui fait un discours, et puis dans son discours, il dit, mais agenda. Agenda, l'accord 21 décembre, il va venir négocier. Et il dit, mais agenda PAM, c'est qui s'allie, c'est l'accord 21 décembre, là, à savoir rétablir les conditions sécuritaires, faire élection, et refaire gouvernement, et l'homme finit refaire gouvernement, mettre CEP, etc. Et puis, ma première pouvoir à des élus. Ça, c'est agenda pas gouvernement. Et vous avez deux tendances par rapport à lui. Bon, première tendance qui dit faut que le Premier ministre là aller. Mais l'homme dit faut l'aller. Faut l'aller, mais quelle est l'alternative pour l'aller? Groupe ça n'a pas présenté alternative pour l'aller, mais il dit faut l'aller. Parce qu'il fait trop de temps. Il n'y a pas de résultat, il faut l'aller. Du moins, si on dit dans le discours, il faut gagner une gouvernance intérimaire, peut-être sans une proposition pragmatique. Il faut un bagaille. Deuxième, là, il y a un groupe Montana qui, depuis quelques temps, lui-même, il y a un président déjà, il y a un premier ministre, il pour un pouvoir bicéphale, qui a un président et un premier ministre. Et est-ce que le président, bon, je connais le premier ministre a démissionné,
est-ce que le président a démissionné? Pas connaître, parce que l'élection, il a fait le bon président. Non, donc, les dernières informations, M. Fritz-Alphonse Jean est encore président élu de l'accord de Montana. Donc, nous ne pas le président depuis quelques temps, mais nous voyons que Montana, dans la même dynamique, etc. Qu'est-ce qui est recherché? Et devant, et c'est le plus grand drame qu'on gagne en la politique haïtienne. Côté que tout le monde uni sous faut qu'il y aller. Et puis il dit blanc a coré l'autre là. Mais pas gagner un consensus, pas gagner un compromis qui réunit majorité. Et là, je dis majorité, je parle de 90 à 95% acteurs sous la solution de remplacement. Je voulais l'aller, je voulais l'aller, mais je remplacer le pas qui ça. Chaque monde, chaque groupe a un agenda parle, intérêt personnel parle, et il gagne moun parle dans poche pour remplacer moun ni besoin. Est-ce que quelque part, M. Mathias Pierre, pas gagné une sorte de déterminisme qui a déroulé devant les yeux là? Donc, sous Jovenel Moïse, c'était presque le même barré là. Pas de gens qui ont vraiment une proposition directe, commune, qui était faite alors que le combat a fait de manière acharnée contre le président Jovenel Moïse. Bon, en fait, c'est exactement le drame. Et pour nous rendre la plus facile, les gens qui ont le pouvoir dans le là, pas quel que soit moyen que le rival ait pouvoir dans le là, nous disent c'est blanc cap Kembil. Mais en réalité, ça nous pas garder, hein, c'est que l'international, très souvent, attaché à un pouvoir par rapport à un minimum de légalité que le pouvoir ça a gagné. Ou peut-être de légitimité. Ou peut-être de légitimité légale. Et regardez bien, le président Jovenel Moïse était un président élu avec un mandat de 5 ans qui a fini le 7 février 2022. Donc il était normal que la communauté internationale là reconnaisse la présidence du président Jovenel Moïse et qui a manifesté de manière très claire ses intentions pour organiser l'élection, donc transmettre le pouvoir d'un président élu à un autre président élu. Donc il était clair. Donc, le comportement de l'international par rapport au président Jovenel Moïse, c'était qu'il était le président légal. Donc, il y a des manifestations, il y a des bagailles, etc., que comme je dis en pile, à moins que nous ayons l'armée qui a fait un coup d'État pour retirer le président dans le palais, mettons l'autre, pas de gain ça. Donc, la communauté internationale a toujours été attachée à cette partie de la légalité. Il y a des divergences avec le président, mais divergences ne peuvent pas manifester au niveau et public. Et il y avait des divergences avec le président Jovenel Moïse, pas avec l'international. Mais il n'a pas manifesté de manière publique. Aujourd'hui, on regarde la situation avec le Premier ministre. La Constitution amendée dit que le gagnant vide présidentiel. Si c'est dans la 4e année, c'est le Premier ministre avec le gouvernement, le Conseil des ministres qui assure l'intérim. Pour 120 jours afin d'organiser des élections. Dans les 4 premières années. Pas oublier que le président Jovenel mourit dans la 5e année. Dans la 5e année, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, Chambre des députés, Sénat, qui supposé réunir pour faire élection de un président pour faire transition 120 jours pour organiser l'élection. Le cas privé. Dans cette particularité que nous avons là, le président mourit dans la 5e année, pas de parlement, donc pas d'Assemblée nationale, donc il se retrouve avec un premier ministre. Dans le moment que le mourir, le premier ministre qui était là était un premier ministre par intérim, donc qui était renouvelé tous les mois, et un autre premier ministre nommé par le président, qui peut co-installer. Donc, le pouvoir qui est là, bon minimum de légalité, parce que c'est le président Jovenel qui était nommé, et plus tard, il a été installé par le gouvernement, etc., etc. Mais on parle aussi de la fin du mandat du président Jovenel Moïse. Donc, le mandat Premier ministre a fini. Ça, c'est sujet, ça, c'est cap suggéré, cap pensé. Mais ça qui est clair, c'est que en la Constitution, c'est ça qui était. Maintenant, allons dire que demain matin, on veut remplacer ce Premier ministre. Il est là depuis 2 ans. Il y a eu un accord 11 septembre qui n'a pas de résultat.
il y a eu l'accord du 12 du 21 décembre qui, jusqu'à présent, a pas ACTA comme élément et la Cour de cassation qui complétait, pas rien qui fait dans l'accord ça. Ça veut dire que même CEPA, qui t'a dû manifester la volonté du gouvernement d'organiser des élections, ou pas ouais, CEPA met en place et pas rien fait. Donc ça veut dire que c'est certain que, et en plus, moi toujours aimé dire, comme pas de sécurité, pas de élection, donc le statu quo, tout le monde joue sur ça, et dans la question de sécurité, ou pas même ouais que gagnons task force sur la question de sécurité, côté des experts dans le pays sur la question de sécurité, qui là pour travailler sur la question de sécurité, pas un état d'urgence sur sécurité, pas gain. Mais le pouvoir, il est là. Good. Maintenant, pour me finir le raisonnement là, si classe politique haïtienne voulait retirer le Premier ministre et international n'a pas gagné l'affaire, on graine bagaille que vous fait, faut que tu aies 95% dans les qui fait politique, dans les qui sous scène politique, dans les qui parler, 95% là-dedans yo, mettez avec secteur économique et société civile là pour t'a dit voilà la solution de remplacement. Mais qui nous qui et pas nous t'avons président qui a sorti tel côté puis chaque nèg gon président dans poche non, mais qui nous pensons qu'il t'a deux président d'Haïti et le rivé comme président mais ça ensemble avec nous, mais agenda mais qui comment pour choisir un premier ministre, mes critères pour choisir. Nous avons si une solution comme ça demain matin. Vous pensez que ça va sortir de la Jamaïque? Vous pensez que ça va sortir de la Jamaïque? Et moi pensais que avant de répondre à une question là, cette présidence pour ta suggérer, il ne faut pas ta faite dans la méthode Montana, parce que la méthode Montana n'est pas attachée à aucun lien avec la constitution haïtienne, ni de constitution 1987 là, ni de constitution 87 Amandia, il n'y a pas aucune connexion. Moi, je pense que la solution a dû avoir certaines connexions avec la constitution. Par exemple, il y a un bagage que la majorité pays a d'accord sur lui. Si vous dites demain matin, il y a une majorité de la classe politique qui dit que on est d'accord pour que le président de la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation n'est pas contestée jusqu'à présent, il y a quelques juges qui contestent, mais le président n'est pas contesté ça, que le président de la Cour de cassation devient le président de la République, ok? Et avec le mandat d'organiser les élections, etc., et qu'il doit, avec la classe politique, choisir un Premier ministre, voilà le profil du Premier ministre, voilà 3 ou 4 personnes que vous pensez qu'il y a un Premier ministre dans le pays, et puis à partir de là, mes agenda pour faire l'élection, mais combien de temps gain? Je pense que l'international pas qu'à camper pour dire que c'est un tel moins voulu par rapport à ça. On nous tourne sur le discours, M. Mathias Pierre, rapidement. Il y a des invectives, il y en a pour sur l'autre dans le sommet Jamaïque là. Il y en a proposé l'autre de responsable de tort pays, mais de cette crise de gouvernance. Le Premier ministre a accusé l'opposition de ne pas vouloir s'asseoir autour de la table. Sans ça, si au Téchita, nous avons bien temps monter le conseil électoral provisoire, nous avons bien temps changer le gouvernement, nous avons bien temps et faire élection. Opposition, notamment bon côté Pali, pour ça qui est dans notre là, accusé le Premier ministre d'avoir rien fait pendant ces 2 ans, au contraire d'avoir contribué à la déchéance sociopolitique, socio-sécuritaire du pays. Comment comprendre ces invectives, ces accusations de toutes parts? Non, sous-suivre, et dans toute crise politique, sous, on a dit, depuis 1986, qui gagne un pays, toute crise politique a toujours bon même résultat. Et on conteste les élections. Parfois, nous ne pas les élections. Parce que parfois, il y a pile de monde qui peut question élection et tout. Et parce que peut-être, avec l'élection, il n'y a peut-être pas de pouvoir. Mais en même temps, nous disons nous voulons transition. Mais nous voulons transition, mais quel type de transition que nous voulons? Malgré que nous n'avons ni Constitution 87 là, ni Constitution 87 amendée, certainement Constitution 87 là est très claire sur la question de la transition. Il dit, depuis qu'on vide, le président de la Cour de cassation ou le plus ancien juge. Il est clair, mais qui était président sans de sortie. Donc, on connaît que immédiatement que qu'on vide et au niveau présidentiel, mais côté pour aller. La Constitution de 1987 amendée en 2012, nous connaissons tous les dégâts que le gagnait
et il crée gros vide ça que nous gagnons aujourd'hui, que nous sommes expliqué tout à l'heure. Donc par rapport à ce vide qu'on gagne là en la Constitution, qui crée tant de confusion, il vient bail plus ouverture à plus de monde pour être capable de plus de solutions qui chita dans le poche. Plus accord, plus proposition. Ça veut dire que, ouais, et au Conseil de transition qui est inventé, ouais, et Montana qui s'est positionné depuis le début, bah, il aurait été consistant. Il dit, mais comment vous pensez que le président, il a fait élection, il a élu président, bon, nous pas des présidents, et le Premier ministre a démissionné, mais il dit, mais qui ça ou même, il a gagné et dans Djakout, et il a goumé pour lui. Et il vient constituer une alternative viable, ça me dit, on certaine opposition viable, consistant par rapport au pouvoir, qui lui-même, nous sommes montrés, une certaine légalité, légitimité légale, parce que c'est le président Jovenel qui était en fait un président en fonction, et qui a un mandat, et qui était nommé Premier ministre. Donc, ensuite, vous voyez tout l'autre monde qui a dit, nous voulons l'aller, mais nous voulons l'aller, nous voulons un remplacement, mais quel est le remplacement? Il n'y a pas contre ça. Nous ne sommes pas capables d'être dans le flou. Moi, je pense, et ce que je crois que la classe politique là, doit, et si la classe politique là, sérieux pour le chita ensemble, sans divergence, tout le monde dans la classe politique là, chita ensemble, il y a une solution, quelle soit une solution de remplacement ou une solution de collaboration, quelle que soit la solution qu'il y a besoin, mais que vous arrivez à un consensus sur quel type de gouvernement qu'il faut pour qu'il mène reste transition haïtienne, pour qu'il baille élection, me dit bien que c'est des nouveaux mondes ou bien que c'est collaboration, c'est de sa majorité à pied avec le gouvernement en place, mais il faut que le gouvernement en place a montré que il y a une bonne volonté et tout, ok, pour que le pays avance, pour qu'il y ait des élections. Parce que quand moi me dit, l'élection c'est bon pour la stabilité. Si pas gain élection, si pas gain un pouvoir qui est légitimement élu par le peuple, n'a toujours été dans le miracle ni là, n'a toujours été dans la situation que. Vous ne pensez que le fait pour les participants, notamment les principaux opposants à pouvoir ça, si pas trouver une entente entre eux, il va rendre le Premier ministre Ariel Henry encore plus fort, plus ferme, plus fier, mais plus confiant. Non, moi je dis, moi-même je suis très prudent par rapport à le fait que je suis sorti dans une rencontre ça, si je suis Premier ministre là, pour me sortir dans une rencontre ça CARICOM, le fait que je me comporte de cette façon. Bon, la sagesse m'a dit que vous ne pouvez peut-être comporter comme ça avec les gens, que quand même vous d'accord dans la réunion, que vous avez avec autant de eux, au moins. Mais bon, Haïti... N'est-ce pas les légitimer, les entendre? Maintenant, c'est pas ça. Donc, le groupe n'a dit si je me donne de eux, c'est que me légitimer. Voilà. Mais écoute, le fait que je suis d'accord aller, que c'est ça dans la tête rencontre ces négociations, son forum pour nous sortir en bagaille pour pays. Donc, il n'y a pas de sacrifice plus grand qui trop grand pour payer. Alors, culturellement parlant, si vous permettez ça, l'Haïtien a une manière, lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, on va rencontrer les musiques, c'est 4 vérités. Si vous nous rencontrez, c'est que c'est pour le Vinzo, c'est ça que vous pensez, à ne pas que vous échanger avec vous. Et c'est ça que moi, dans le livre, ça, et sans que nous ne pas rentrer là-dedans, c'est ça que moi, une approche de confrontation. Il y a toujours affrontement entre les groupes en Haïti et même les groupes sociaux. Mode de négociation, nous, c'est affrontement. Nous, par contre, négocier, vrai. Négociation, c'est qui ça pour moi, dans le moment critique, ça? C'est d'abord Haïti. Nous mettons Haïti en l'air. Le film met Haïti en l'air, nous dit quels sont les intérêts d'Haïti. Intérêts communautaires, intérêts pays, moun k'ap souffri, problème qui gagne au niveau environnemental, problème qui gagne au niveau pauvreté, grand goût, problème santé, etc. Pays d'abord. Et nous-mêmes, nous gagnons des intérêts. C'est normal que nous gagnons des intérêts individuels. C'est normal que nous guidions par nous-mêmes. Mais, comment, pour répéter le professeur Babier, concilier intérêt individuel nous qui fort avec intérêt collectif pour que Haïti aille de l'avant. Je dis, c'est sacrifice ça que nous pas de capacité pour nous faire, que nous pas de humilité pour nous faire. Et aujourd'hui encore, on va garder
ça qui passé sur la scène internationale, dans cette réunion, ils mettent avion pour tout nèg monter avion privé charter, les nèg bien manger, nèg bien hôtel, nèg ouais Bob Marley, etc. Nèg Kingston, bon bagay. Mais chaque nèg aller avec un agenda. On pral faire ouais ça me gagne déjà coup de moins, c'est que vous dit. Ça veut dire que on pral faire un discours là et puis m'occuper espace là. Occuper espace là pourquoi? Qu'est-ce qui est pour Haïti là-dedans? Et on va voir l'ensemble de groupes, l'ensemble de discours, ils ont reflété cette attitude d'affrontement, mais pas de collaboration, pas de compromis, pour retourner dans le livre là, pas de compromis pour Haïti aller de l'avant. C'est peut-être la dernière question avant d'observer la pause, M. Mathias Pierre. Est-ce que le fait pour les leaders haïtiens, les acteurs de tous les secteurs, qu'ils ont accepté, quand ils n'ont pas le même avion à la Jamaïque, sous la même situation haïtienne, il va projeter une forme d'incohérence, mais aussi d'irrespect à l'égard du pays? Bon, écoute, le défendre intérêt. Pas qu'il n'y a pas de droit à voyager. Ouais, le défendre intérêt personnel et gon côté qu'on arrive que ou aveuglé. Et malheureusement pour vous, et très souvent environnement abdou ou bon, en forme et ou quand même pas tolérer un environnement qui a de bonne vérité parce que vérité on va envie d'entendre. Donc, on va toujours voir des fanatiques qui disent ou t'es bon là, oui, ou t'es bon, ou couvrir la presse là, ou bien parler. Écoute, tout le monde a bien parlé. Ce n'est pas une question de bien parler, ce n'est pas une question de fond-point. Ce n'est pas une question d'être dominant. Et je pense que tous les acteurs ont ce même comportement, qu'il s'agisse du gouvernement ou de ceux qui sont en face du gouvernement. C'est qu'est-ce qui est pour Haïti? Quel est l'intérêt d'Haïti et je dis qui ça n'a fait pour nous sortir pays dans sa lière. Ça veut dire que le Premier ministre dit que on va organiser des élections, ma première pouvoir avec des élus, c'est une bonne chose. C'est bon pour la consommation internationale. Mais qui va participer dans les élections? Qui va être dans les élections? Quelles sont les conditions sécuritaires? Parce que moi-même, je pense que souvent, il y a un compromis au niveau de société. Je ne dis pas classe politique seulement, je dis classe politique, secteur économique et la société civile, comme moi, différents représentants de différents secteurs qui sont là dans cette image que je rencontre là. Si vous n'avez pas un compromis entre les différents secteurs, c'est difficile et pour joindre une stabilité, sécurité qui peut permettre d'organiser les élections. C'est peut-être ce qui vous fait écrire rupture et compromis. Et certainement, ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. En fait, l'ouvrage, on parle de la crise sociopolitique actuelle, mais aussi et surtout de cette rencontre qui se tient donc, à la Jamaïque entre les acteurs haïtiens autour de la crise haïtienne. Donc, mais on va parler quand même de rupture et compromis après la pause. Monsieur Mathias Pierre, c'est votre ouvrage que vous présentez au grand public, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. On en parle après la pause. Merci. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon retour si vous étiez des nôtres et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Si vous êtes à peine branchés, nous recevons aujourd'hui l'ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques sous la présidence de M. Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet 2021. Rupture et compromis, c'est le dernier ouvrage en date de M. Mathias Pierre. Mais on parle de l'actualité aussi aujourd'hui. Avec lui, on analyse le sommet interhaïtien qui se fait à la Jamaïque autour de la crise haïtienne. M. Mathias Pierre, nous allons me poser une petite question et en tout cas, bon retour. D'abord, les frais, c'est au nom de la princesse ou bien c'est aux frais de la princesse ou bien c'est qui couvre les frais de cette mission ou de ces déplacements? Bon, en général, la classe politique haïtienne, très pauvre, ça dit très précaire. Très précaire. Et je ne pas croire que la majorité a une capacité pour aller dans des rencontres à l'extérieur et couvrir même les frais, etc.
En général, et dans certaines rencontres comme ça, c'est le gouvernement qui fait, même parce que grand pile monde qui n'est pas d'après aller si c'était le gouvernement. Mais selon l'information que j'ai, il semblerait que c'est CARICOM qui est lui-même et qu'il s'agit d'avions charter qui viennent prendre tout le monde pour mener à aller, frais d'hôtel, per diem, etc. Il semblerait que c'est CARICOM qui couvre ensemble de frais pour... Les hôtels. Oui, tout, oui, hôtel, per diem et puis transport. Maintenant, est-ce que les leaders politiques en profiteront pour peut-être faire du tourisme? Ah ben bien sûr. Alors Bob Marley, il faut bien manger. Ça fait partie de la balade, non? Ça fait partie du jeu. Mais c'est triste pour Haïti, dans le sens que sans manquer d'égard ou autre et à quiconque, et moi je pense que aujourd'hui, il faut que nous gardions le pays, il faut que nous gardions les tribulations problématiques que le pays a traversées. Et certainement, pour nous gagner des attitudes beaucoup plus responsables. Et c'est vrai que quelque part dans ce travail, sur cet ouvrage, moi définis un concept que depuis quelque temps, moi, j'ai traversé le pays, c'est l'autodestruction inconsciente. Et côté que nous entrons dans une dynamique de destruction de tout ce qui existe à travers ce pays, et alimenté par nos divisions, alimenté par le mal du blanc. Chaque nègre petit blanc dans la poche, l'a négocié, etc. Et dans bagaille ça, n'a détruit le pays, n'a détruit. Vous pensez que c'est pire que ça que stratégie militaire aurait la destruction mutuelle? C'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que alors j'aimerais caractériser c'est comme si nous toutes nous 4-5 et puis nous en bas 3 en caille. Et 3 descendent sous nous, ils vont tuer nous. Seule chance peut-être nous d'avoir gagné, c'est d'essayer de supporter 3 pour ne pas descendre sous nous en attendant que le support est venu. Mais au lieu de nous faire ça, nous tombons gourmets en acclode pour nous voir qui est-ce qui a sorti avant. Et dans la dynamique, nous tous mourir. Ça veut dire que si vous regardez historiquement, et depuis notre indépendance, et Mdaka dit l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, et puis gros combat de destruction qui fait dans le pays, ça, c'est entre nous, Christophe et Pétion, et qui arrivait à, pour quelle que soit la raison, arrivait nous analyser historiquement, mais division pays en deux, et combat continu de 1807 à 1818 jusqu'à réunification. Mais lorsqu'il y a eu réunification, pas de pays encore, pas de l'armée encore, pas de ressources encore. Donc le pays était faible. Et devant cette faiblesse, qui s'est passé, Français ont débarqué avec 2 bateaux et puis ils ont dit nous, il faut que nous signions et pour que nous reconnaissons l'indépendance, nous, en récompense, nous avons payé pour peut-être que récompenser les grands planteurs, etc., etc. Donc, qui enclavent nous en dette sous 100 ans, etc. Donc, bon, dans mais si on était il y a fort, toujours des bénéficiaires. Ah, bien sûr, parce que l'international, et très souvent, utilise nos divisions qui, lui-même, ses faiblesses, nous, et dépendant des circonstances, et allié avec ça qui paraît plus fort, mais pour ses intérêts. Et là, vous parlez de rupture dans votre ouvrage. Bon, rupture, d'abord, moi, analyser la question de rupture dans un cadre plus large. Et l'organe des pays d'Haïti, Tessa, et qui d'abord, c'était Haïti qui se à Uboyo, et 1492, on a eu cette fameuse arrivée de Christophe Colomb. Et on considère ça comme la première grande rupture sur cette terre. Parce que le peuple taïno qui vivait sur cette terre
automatiquement espagnol de arrivé, il a décrété que le pays ça les Hispaniola, petite Espagne, et il plein richesse, il faut que on prenne richesse, il faut que exploiter richesse et utiliser taïno, ça les indiens et utiliser taïno pour faire le travail à la terre, etc. Et surtout décimer. Et devant incapacité, il n'y a pas de force pour faire ça. De 1492 à 1503, déjà sur 1 million estimé de taïnos indiens qui étaient sous terre, c'est 15 000 qui étaient restés. Okay? Donc, ce que j'appelle une première grande rupture sur cette terre. Parce que le peuple là, qui vivait avant sur cette terre, décimé, dans un génocide jamais reconnu, remplacé par le peuple noir, parce que c'est à ce moment que les premiers Noirs sont arrivés. Donc, qui sont venus avec les Noirs? C'est les Espagnols, et où gagnent et naissance de tout un autre peuple. Où gagnent blanc, où gagnent noir, et couplage ensemble pour les mulattes qui boivent les prochaines populations qui pourraient vivre dans le pays. Mais où est-ce qui s'est passé en termes de caractéristiques? Son exploitation à outrance de un groupe par un autre. Et plus tard, ou pour gagner un peuple noir qui là, et ils ont compté l'arrivée vers les années 1700, et il y avait presque 1791 approximativement, il y avait 450 000 noirs esclaves bossales et créoles, et où tu as gagné à peu près 130 000 affranchis et 126 000 approximativement de blancs. Maintenant, M. Mathias Pierre, sur le plan politique, pratique mais actuel, comment parler de rupture et comment construire cette rupture? Et moi, je crois que pour nous arriver à la rupture, parce que la deuxième grande rupture, c'est ça qui passe en 1804 et qui finit devant l'intransigeance des étrangers au massacre des Français par Dessalines, qui parle de toutes les contradictions de cette nouvelle société. Et je pense que, qui société? Nous créons une société à deux niveaux. Une société, et c'est ça le compromis des élites, une société des citadins, les gens qui vivent la ville, et ils ont toute infrastructure, etc. C'est aux propriétaires de tout dans le pays. Et le pays en dehors, pour répéter Gérard Barthélemy, les gens en dehors, les gens qui vivent dans le monio, qui cultivent café, etc. Et ces deux sociétés-là, pendant longtemps, ils ont équilibré, compromis entre élites, entendre pour exploiter massio, qui font partie du pays en dehors, et compromis ça a marché, l'IKB. Parce que pas de interconnexion entre le pays en dehors et le pays citadin que l'État, qui c'est l'État prédateur, l'État brigand, qui est là pour protéger l'élite. Mais dans la dynamique, il y a une nation qui est constamment en lutte. Pour ne pas entrer dans les détails, et AKO, et les piquets, les CACO, jusqu'en 1915, et je dis, on a toutes les formes de lutte. Mais depuis 1986, nous avons une transition vers ce que j'appelle une autre grande rupture. Parce que nous avons une exploitation à outrance, nous avons une exclusion économique qui bat un cycle de violence endémique dans la société. Et violence prend des dimensions que nous ne pouvons jamais attendre, nous, dans le dernier moment là. Et comment arrêter cette violence? Comment mettre fin à cette violence endémique? Parce que si toute société qui peut arriver mettre fin à la violence endémique, sont sociétés qui allaient vers le désastre. Pourquoi? Parce que l'État en lui-même, l'État, la construction de l'État qui gagne des institutions là-dedans, c'est arrivé, certainement, on l'État légitime, c'est arrivé gagner monopole violence. Mais en contrepartie, il faut que l'y offre un état de droit. Ça veut dire que tout le monde est égal devant la loi, il y a justice sociale, tout le monde sentit que la société c'est pour y lier, y appartenu à lui. Et c'est là que rentre la question des élections, parce que le pour gagner l'état légitime ça, c'est comment pour les gens qui pour arriver au pouvoir, arriver au pouvoir. Pas gain l'autre moyen, je veux dire, dans le monde qui vit là, dans l'espace que nous y dans le contexte géopolitique mondial là, c'est l'utilisation de la démocratie, bien qui est en question à travers le monde, mais l'utilisation de la démocratie, côté que c'est la majorité de la population qui a voté et qui baille mandat à un monde pour une période de temps, et monde ça a une légitimité légale,
et en légitimité populaire qui permettent l'État à légitimité pour gagner contrôle violence là et contrôle violence là pour stabiliser la société et c'est seul moyen pour que la société ait une route de développement. D'abord, avec vous rapidement pour nous finir, M. Mathias Pierre, comment concilier ces deux pôles, la masse qui subit, qui est surexploitée, et les élites de toutes sortes qui en profitent depuis des siècles, pourrait-on dire ça comme ça. Et je dis tout à l'heure, c'est que vous avez pendant longtemps compromis entre les élites. Nous étions d'accord, aristocrates, mulatio d'accord, nous avons occupé l'économie, nous avons occupé la politique, et puis Massio constamment est en bas de l'exclusion économique. Ça permet de développer un compromis, les élites et la masse. Maintenant qu'on y est, je dis, ce compromis qu'il faut et dont je parle dans cet ouvrage, c'est le compromis facilitateur. C'est un compromis qui intègre les masses. Parce que je dis, ou pas qu'à faire fi de Massio, ce pays en dehors est à l'intérieur des villes. La urbanisation. Le peuple là envahit tous côtés. Et nous sommes vivants dans quelques moments, côté que pas un quartier dans Port-au-Prince, qu'on a dit qui épargné de la violence. Tout quartier automatiquement. Parce que des murs à Kaioua, des gros murs, des gros cailles qu'on fait, dans la cour qu'on crée village qui a courant, qui a sécurité, alors sorti dehors, peuple là, il bon côté. Et si le bon côté, il faut qu'on vive avec elle. Si vous vivez avec elle, qui ça a besoin pour vivre avec elle? Il faut créer une autre société qui baille inclusion économique. Inclusion économique veut dire qui ça? Opportunité égale pour tout le monde. Il faut gagner l'école pour tout le monde. Il faut gagner santé pour tout le monde. Il faut gagner moyen pour créer travail. Créer travail, il faut un renforcement de la classe moyenne. Classe moyenne, il faut un système de crédit. Il faut gagner des banques de développement. Il faut gagner tout ensemble d'infrastructures. Il faut gagner route. Il faut gagner technologie. OK? Qui pour permettre de gagner l'électricité pour gagner des infrastructures que tout le monde a bénéficié. Au lieu que je courant la caille, je regarde à côté, moi je courant la caille parce que je génératrice, je paye gaz, mais que je courant dans le pays pour tout le monde qui courant. À ce moment-là, tu offres l'opportunité égale, tu offres l'inclusion. Pour que une société arrive dans ce sens-là, expert audio, et cet aspect est développé dans le volume 2 de l'ouvrage, et c'est ça des sociétés ouvertes. Parce que nous avons un type de société très fermée. Une société est fragile. Une société côté institution n'a pas existé. Il faut que nous construisions une société côté institution existait. Et pour que la société ça qui bon l'État force à que n'a pas là, il y a deux éléments là-dedans. Compétition politique et compétition économique. Compétition politique, ça veut dire si on veut prendre pouvoir, pas de l'autre moyen pour prendre pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Et là, dans l'élection, on convainc le peuple là, et on vient une légitimité légale, là, vient une légitimité légale et populaire, ou cap prendre l'État pour diriger le pays pendant une période de temps. De manière loyale. De manière loyale. Et au niveau de l'économie, il faut aussi de la compétition au niveau de l'économie. De manière loyale aussi. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis bon comme pour le président, libre contrôle la douane, libre contrôle le port, libre contrôle le système bancaire. Non. C'est appel d'offres qui fait. Les meilleurs qui offrent meilleure offre pour payer, c'est lui qui gagne contrat et il va payer taxe normalement et taxe que le va payer l'État ça lui-même il va recevoir, l'État ça va investir dans construction infrastructure, dans construction route, dans construction des systèmes électriques, éducation, santé pour tout le monde. Si nous pas d'accord fait ensemble de sacrifices, c'est-à-dire ce compromis facilitateur, moi je pense que on va vers des bacs. Je dis à nous en faire, et me dit que nous avons transition vers une grande rupture, moins croire fondamentalement que gagnons un déclencheur, et je me demande, parce que dans toute transition que nous connaissons depuis 1986, transition ça c'est plus inconsistant et plus longue. Je me demande, est-ce que l'assassinat du président Jovenel Moïse n'est pas ce déclencheur? Déclencheur qui pour amener cette rupture. Mais une fois qu'on a une rupture, ça, si vous ne voulez pas que le statu quo remettez en place, il faut qu'on fasse un retrait, regarder la société différemment, garder les éléments que nous faisons, ça n'a pas fait pendant 200 ans qui ne peuvent pas marcher, comment le faire différemment. Et dans le volume 2 de cet ouvrage, moi, oser, à partir de recherches, à partir d'expériences d'autres pays,
proposer un ensemble de pistes de solutions pour arriver à ce compromis et facilitateur. Merci beaucoup, Mathias Pierre, de votre disponibilité à Métropole. On parlait politique, on parlait de l'actualité, surtout au cours de la première tranche. Mais une partie de la seconde tranche a été consacrée à votre livre « Rupture et compromis », l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Vous étiez à Livre en Folie. C'était à quel prix? Et normalement, Livre en Folie offre 40% et je crois de discount, c'était à 3 000 goudes. Mais normalement, le prix de l'ouvrage pour ces 3 éditions, c'est 5 000 goudes. C'est quand même 410 pages pour le volume 1 de l'ouvrage. Vous trouvez l'ouvrage? Et normalement, ces 3 éditions, c'est l'éditeur. Je suppose que il est disponible dans les librairies et dans différents endroits pour venir. Ou bien, certainement, ou capable de contacter moi sur Twitter. C'est Mathias Pierre 00, qui c'est mon compte Twitter, @MathiasPierre 00. Pour le monde qui est un compte Twitter. Pour mon compte Twitter. Mais normalement, c'est 3 éditions. C'est le numéro 31, Delma 31. Et je crois que c'est l'adresse de ces 3 éditions pour l'acquisition de l'ouvrage. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, d'avoir été disponible pour nous, pour l'auditoire de Métropole. Vous êtes un ancien candidat à la présidence, ancien ministre des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. La reprise, c'est pour 1 heure. Merci à la technique. Merci à vous tous et à vous toutes. Encore une fois, je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.